Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi je l'ai fait à la suite, mais vous n'êtes pas obligé de les faire à la suite comme ça, hein. Ça dépend comment vous tombez dessus. En tout cas, eh bien, nous allons donc voir un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notre projet initial, je vous rappelle, c'est ceci. Ceci, c'est-à-dire que eh bien, c'est une sorte de logiciel de web scraping, d'accord, qui va chercher des informations sur Internet et qui les centralise au même endroit. Alors ici, on s'est concentré essentiellement sur les informations d'une année en particulier que l'on va chercher sur différentes pages Wikipédia, mais vous pouvez le faire sur d'autres sites évidemment. Je vous ai fait une présentation complète du web scraping au début de cette série de tutos, on va dire, sur ce logiciel, d'accord. Donc notre logiciel sert à ça, et effectivement si on tape une année particulière, d'accord, eh bien on va pouvoir tomber donc sur des informations qui sont propres à cette année et qui s'actualisent en fait en réalité. On peut bien sûr sélectionner, modifier, faire ce qu'on veut, d'accord. On peut aussi très bien désélectionner ou bien supprimer une information, ça pose aucun problème. On peut aussi enregistrer ceci ou sauvegarder, ouvrir pardon, ce qui a déjà été sélectionné, d'accord. Donc comme ça vous permet d'avoir une trace, d'avoir quelque chose de simple et d'efficace. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, eh bien nous allons d'abord, j'ai vu quelque chose, nous n'avons pas ici fait de try except, d'accord, on n'a pas fait de test, c'est-à-dire que s'il ne renvoie pas l'information parce qu'admettons que la page n'existe pas, hein, eh bien c'est bien de pouvoir signaler. Si on reprend par exemple sur l'exemple qu'on avait fait ensemble 1999, d'accord. Sur 1999, vous voyez que quand la rubrique n'existe pas, il m'affiche la rubrique en bref n'existe pas. Donc on a fait en sorte dans ce programme qu'il soit suffisamment intelligent pour nous dire si la rubrique n'existe pas, tu nous l'affiches, d'accord, mais tu ne crées pas de message d'erreur, tu ne plantes pas, d'accord. Donc ça c'est plutôt cool, mais le seul truc c'est que autant on l'a fait pour l'actu en bref, autant on l'a fait pour Musique France, autant on l'a pas fait pour Box Office, d'accord. Donc on va le faire tout de suite pour Box Office, ça prend 2 secondes, et puis après on va supprimer, apprendre à supprimer à l'intérieur de nos lettres, et puis ici aussi apprendre à désélectionner et à faire des sélections multiples. Voilà donc ce que nous allons faire dans cette vidéo. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa. Alors la première chose qu'on va faire évidemment, c'est donc ici un try except, donc on va pas se casser les pattes, comme diraient les canards. Voilà, on va faire ça tout simplement. On va récupérer cette information qu'on va mettre là. Ici, on va récupérer l'except. D'accord. Je vous rappelle évidemment que vous avez une BAO, une boîte à outils que j'ai mis spécialement en ligne il y a quelques temps concernant les captures d'erreurs, et comme ça vous savez exactement comment ça marche et comment vous pouvez gérer les erreurs et tout ça, hein. Donc ça va vous détailler évidemment tout ce qu'on fait ici, parce que ici le principe c'est de construire le projet et c'est pas de vous former, c'est de vous construire au travers d'un projet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la rubrique Box Office. Office au cinéma. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser? Box Office, c'est toujours le cinéma. D'accord, très bien. On vérifie que ça fonctionne. D'accord, toujours pas. Ok, on supprime ici. Voilà, on est reparti. Décidément. Voilà, allez, 1998 par exemple. On n'a pas de message d'erreur, ça veut bien dire que normalement tout est bien. Alors on va essayer, je ne sais pas moi, tiens, 2012, voir ce que ça donne. Je ne sais absolument pas ce que cette année nous propose. Voilà, par exemple, on voit que la rubrique en bref n'existe pas pour cette année. Ici, donc, on a les informations sur la musique. Et puis ici, on a les différents films qui ont cartonné cette année-là. Voilà. Donc le programme fonctionne bien. Maintenant, on va donc pouvoir rajouter des choses. Par exemple, comment est-ce qu'on ferait pour sélectionner plusieurs choses? Parce que c'est vrai que quand on lit, quand on est animateur radio, moi je le sais, parce que c'est quand même quelque chose que je pratique très régulièrement, eh bien en fait, on a un texte, hein, bien souvent, et de temps en temps, on lit directement sur l'écran. Et on a besoin, par exemple, de sélectionner quelques informations. Si on ne veut pas tout lire, par exemple, admettons que je ne veuille lire que ces informations, eh bien comme ça, elles vont être en surbrillance, je vais pouvoir le voir. Ou alors tout simplement je peux me dire tiens ça et ça j'en ai pas besoin, du coup je le supprime et je sais ce que j'ai à lire, d'accord. Donc c'est un petit peu le but de ce programme, c'est que ce soit facile, usuel, et que ça vous montre aussi comment fonctionne le web scraping, d'accord. Donc dans le principe, nous comment est-ce qu'on va faire ça? La première étape évidemment c'est de créer des boutons que je vais mettre dans une frame. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'aimerais que mes boutons se mettent les uns à côté des autres, d'accord, et ça me permettra tout simplement de pouvoir gérer la chose. Donc dans un premier temps, ici on va créer une frame, d'accord. Au-dessus de résultat, sous résultat, allez sous résultat, ici donc frame BTN,
D'accord, et ici on va tout simplement faire un techinter.frame. On a déjà vu ça ensemble évidemment, et donc là forcément je vais le mettre dans fenêtre. Parfait. Maintenant ici on va créer notre premier bouton, donc btn qui va être donc, on va faire quoi en premier? On va faire sélectionner ou désélectionner. Désélectionner égale techinter.button. Alors ici on ne sera pas dans fenêtre du coup, mais on sera dans frame button. Et c'est tout ce qu'on a à lui dire. Alors, on va lui mettre un texte quand même. Et ce texte, il va nous dire désélectionner. D'accord. Et enfin, on va le paquer. Donc, on va l'afficher sur notre écran. .pack. D'accord. Alors, ici, il faudrait que je raccourcisse un petit peu cette... notre entrée là, notre commande. Alors attendez, oui, je suis perdu là, c'est résultats, voilà. Là on a, c'est un peu trop long, hein, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est ouvert, si. Là vous voyez par exemple, ici, il faudrait que je descende. Hop. Bon, eh ben, décidément. Voilà. Vous voyez, il va jusqu'au bout. Et ça continue comme ça. Donc nous, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir effectivement rechercher l'afficher en dessous. Donc 50, ça me paraît un peu beaucoup. On va peut-être descendre à 40. Voilà. Voilà, comme ça, on ne va pas manger trop d'espace. Alors ici, on va faire un peu de ménage, tout ça, on n'a plus besoin, par exemple. Hop, voilà, ça va nous supprimer pas mal de choses. Alors, on va rejouer la scène. Hop, ici. Ah, j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Frame. Ah oui, j'ai peut-être fait une erreur en saisissant les choses. Donc ici, c'est pas frame avec un F minuscule, puisque j'appelle une instance de classe, et c'est frame avec une majuscule. Et là, ça fonctionne bien. D'accord. Donc, notre bouton... il n'est pas là. Je n'ai pas packé ma frame. Bah oui, c'est évident. Oh là là. Dur, dur, dur aujourd'hui. Frame button, d'accord. Point pack. Ok, très bien. Et donc c'est ici que je vais mettre un pad Y par exemple. Égal 15 par exemple. 158, ça fait un peu beaucoup. Là, voilà. Je m'excuse, hein, je n'ai pas ma tête à moi aujourd'hui. Donc si je fais ça, j'arrive, je le vois bien là. Vous voyez, c'est encore beaucoup ici. Hein, on ne va pas écrire autant. Donc ce qu'on va faire ici, donc on a 800, 600. Alors ici déjà, je peux monter à 800 par exemple. Et ici, par contre, on va descendre à combien? 15 lignes. Allez, non, 20 lignes, ça me semble bien. Voilà, 20 lignes ici, on va recommencer. Voilà, c'est déjà nettement mieux. D'accord. Ici, donc, on a un bouton qui, pour l'instant, ne fait absolument rien. Parfait. Donc, on va lui proposer de faire quelque chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on sélectionne, comment on désélectionne. D'accord. Quand on a un texte, d'accord, et bien ici, par défaut, il nous met la sélection 1. Et en fait, quand vous cherchez un petit peu dans la notice de Python, vous trouvez plein de manières de sélectionner. Vous pouvez sélectionner, par exemple, en prenant votre souris et en sélectionnant, en restant appuyé, tout. Mais ça, c'est pas pratique pour ce qu'on veut faire, d'accord. Vous pouvez sélectionner plusieurs. Vous pouvez sélectionner aussi une seule, etc., etc., d'accord, ou ne pas pouvoir sélectionner au choix, d'accord. Ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Nous, ici, le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de sélectionner plusieurs lignes. D'accord, donc on va le renseigner dès maintenant. Donc pour le renseigner, en fait, on va tout simplement aller dans notre bouton, c'est où? Ici. Hop, je vais le noter, sinon je ne vais plus savoir où je suis. Zone de listbox. On commence à avoir pas mal de lignes dans notre programme, et en plus, comme je fais le tuto, c'est pas très facile. Donc ici, on va tout simplement lui indiquer quelque chose, d'accord. Quand on regarde un petit peu dans listbox, on a tout ça que l'on peut faire avec notre listbox, d'accord. On peut très bien, et on le fera tout à l'heure évidemment, mettre ici notre fameuse scroll bar, etc. Mais ça, vous savez déjà le faire, vous pouvez anticiper un petit peu. Et puis ici, bien évidemment, vous pouvez faire tout un tas de choses, d'accord. Donc nous, on va changer la sélection avec le select mode, tout simplement, ok.
Dans le select mode, là, on a plein de possibilités. Il ne me les affiche pas, c'est pas grave. Ah si, voilà, select mode. Non, il ne les affiche pas ici. Bon, bah, c'est pas grave. Nous, on va tout simplement faire ici multiple. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut afficher plusieurs lignes. Et d'ailleurs, vous voyez, ici, il me le prépare. Il ne me le met pas, d'accord? Multiple. OK, voilà. Donc nous, on va le laisser comme ça. Alors, vous pouvez bien sûr faire tkinter, tkinter, point multiple ici en majuscule et ça va marcher, d'accord? Ou bien vous faites à la version plus simple peut-être, tac, comme ça, et vous tapez multiple. C'est un choix, voilà. OK, on va vérifier donc que ça fonctionne bien. J'ai donc plusieurs sélections. C'est cool. D'accord. Alors, dans un premier temps, là, on va nous utiliser un bouton qui s'appelle désélectionner. D'accord. Alors, dans un premier temps, il faudrait que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Pour sélectionner, on voit, il suffit de cliquer. Mais pour désélectionner, si vous désélectionnez un, ça va. Mais si vous en désélectionnez plusieurs, d'accord, pour un, il suffit de recliquer dessus. Mais si vous en avez plusieurs, c'est un peu long, d'accord? Donc le principe, c'est de tout faire. Et donc, vous imaginez bien qu'il y a quelque chose avec all à l'intérieur qui doit pouvoir fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va cacher évidemment ceci, puisqu'on n'a plus besoin maintenant, d'accord? On a fini notre fonction de recherche. Et ici, on va faire une def désélection. D'accord? Et cette fonction désélection, pour l'instant, je ne mets rien. On va aller l'appeler ici directement pour pouvoir faire agir notre bouton. Et normalement, on est plutôt raccord. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, c'est très simple. En fait, il faut savoir que comme notre listbox, ça nous s'appelle résultat, d'accord? Eh bien, on peut faire tout ça. D'accord, donc ça en fait des choses qu'on peut faire avec notre listbox, notamment on peut sélectionner des choses, etc. etc. D'accord, donc vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Et là, vous voyez, en recherchant, vous avez Cure Selection. D'accord, donc là, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer votre sélection. Très bien. OK, donc notre sélection, à nous, on va la mettre ici, tout simplement dans une variable qu'on va appeler sélection, par exemple. D'accord. Et dans cette variable, en réalité, on va pouvoir donc désélectionner en appelant cette information. Ça veut dire que si aujourd'hui, je n'avais pas mis notre sélection de mode multiple, j'étais donc sur une seule sélection, eh bien je pouvais à ce moment-là juste faire ça. D'accord, ça posait aucun problème, puisqu'une sélection, il pouvait effacer. Mais comme moi j'ai plusieurs sélections, il va nous renvoyer autre chose. D'ailleurs, on va imprimer ici sélection pour voir ce qu'il nous renvoie. D'accord? C'est important de comprendre les choses, comme ça vous pouvez mieux faire les choses et imaginer par la suite vous-même comment vous allez gérer tout ça. Donc par exemple, je sélectionne trois choses, n'importe quoi, je fais désélectionner et on voit qu'il me renvoie 0, 4 et 7. D'accord? Si je recommence avec un de plus, je fais désélectionner 0, 4, 7, 13. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Eh bien oui, ce sont les index. En gros, il me sélectionne les index. Il me dit, bah, tu as l'index 0, d'accord? Ensuite 1, 2, 3, 4, on est bien. 5, 6, 7, on est bien. Et puis après, ça va jusqu'à 13, d'accord? Donc ça veut dire que ce sont tous mes index et ça veut dire que c'est ma place dans la listbox, d'accord? Donc à partir de là, on va pouvoir travailler. OK. Et vous le savez comme moi que quand vous avez ici un tuple ou une liste, vous pouvez effectivement faire ce qu'on appelle une boucle. Et cette boucle, elle va nous permettre de faire pas mal de choses. D'accord? Donc ici, on va tout simplement maintenant faire une boucle. Donc on va dire for élément in sélection. Alors à la place d'élément, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. Ça c'est parce que c'est mon mot à moi, c'est le mot que j'utilise tout le temps. Mais vous pouvez évidemment choisir autre chose. Dans ce cas-là, eh bien qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour désélectionner? Eh bien, on va faire résultat point sélection. Ah, c'est parce que je ne suis pas indenté au bon endroit. D'accord. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez toutes les sélections que vous pouvez faire. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de désélectionner. Donc, clear. D'accord. Donc, jusque-là, pas de souci et ça devrait bien fonctionner. Alors, il faut savoir que sélection clear,
il demande un début et une fin. On l'a déjà vu en fait. Donc ça ne pose pas de problème. On va mettre 0 et end pour aller à la fin de ma sélection. D'accord? Donc on va voir si ça marche. On va supprimer ça. On va recommencer là. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Je suis un peu désorganisé en ce moment. Voilà. Ça fonctionne. Vous voyez? Parfait. Bon, alors maintenant, nous pouvons tout simplement passer à la suite. La deuxième chose que l'on voulait faire, c'est donc effacer. Alors pour effacer, pareil, on va faire une fonction def, ici, effacer. Et ça va partir en fait du même constat, c'est-à-dire qu'on va récupérer la sélection de ce qu'on veut effacer, d'accord? Et à partir de là, eh bien, on va lui dire quoi faire avec cette sélection. Puisqu'on sait qu'ici on récupère les index de notre placement, il suffit simplement d'effacer chaque sélecteur, d'accord? Donc pour ça, on va reprendre ceci, d'accord? Après tout, on va se priver. On va simplement lui donner une condition différente, d'accord? Bon, il veut pas. OK. Décidément, mon clavier me joue des tours. Donc ici, for résultat in sélection, eh bien on va tout simplement, au lieu de mettre sélection clear, chez nous, ce qu'on veut maintenant, c'est tout simplement du delete. D'accord? Donc si je mets delete, il existe bien en delete. Et donc là aussi, il va me demander ce que je veux effacer. Eh bien je veux effacer l'index qu'il me sort, puisqu'il va effacer l'index. Et donc en effaçant l'index, il va effacer tout le reste, puisque c'est l'index qui lui permet en fait d'être un peu une clé primaire. Si vous voulez faire ça en relation par exemple avec une base de données, ça marche exactement de la même manière. Donc ici, élément, et normalement ça marche très bien. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ici par exemple, je vais changer, je vais prendre 1999, oui, sur mon clavier c'est habituel. Parfait, donc ici je peux sélectionner plusieurs choses qui m'embêtent, d'accord? Je vais désélectionner. Très bien. Alors pour l'instant, je ne peux pas effacer parce que je n'ai pas créé de bouton effacer. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Donc il suffit de reprendre ici et de le mettre là. D'accord? Bouton effacer. Très bien. Ici, on va l'appeler effacer. Et ici, effacer. Très bien. Normalement, on n'est pas trop mal ici. C'est magnifique. Magnifique. On regarde ici, hop, 1, 9, 9, 7 par exemple. On n'a pas été encore sur l'année 97. Je crois qu'on n'a pas été sur cette année-là. Ici, je voudrais effacer ceci. Je fais effacer, ça marche. Si j'efface plusieurs lignes, ça ne marche pas. Tiens, que se passe-t-il? Petite erreur qu'on va aller voir ici. Alors, dans élément in sélection, je veux effacer mon résultat par rapport à élément. Donc ça, c'est tout à fait logique. On va regarder ce qui se passe, puisque lui, il devrait effacer à chaque tour de boucle. Donc si ici, par exemple, je vais faire un print tout simple, pour voir qu'est-ce qu'il se passe. D'accord, ici, on va faire sélection. D'accord, ici je vais faire un petit peu de ménage pour avoir un peu plus de clarté. Voilà, et comme ça il va nous afficher au fur et à mesure ce qu'on a sélectionné. Donc on va voir ça. Ici, donc ça roule. Ici 1995, tiens par exemple. Voilà. Donc en 95, ok. Donc par exemple je veux supprimer ça. Si je fais effacer, il me met que 0. Donc c'est logique puisque je n'en ai qu'un. Si je fais ça, ça et ça par exemple, si je fais effacer, il me met bien 1, 2 et 4. Mais c'est resté. D'accord? Pourquoi donc? Il m'efface toujours le dernier. Mais il ne m'efface pas le truc. Il ne fait pas, donc pas de tour de boucle. C'est assez amusant. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va faire la même chose ici. Et on va faire un print élément. Pour voir un petit peu s'il tourne bien sur tous les éléments. J'ai peut-être oublié une virgule, hein, tout simplement. Ça fait partie des choses qui arrivent. Là, par exemple, donc si j'efface 1, ça efface bien
l'élément 3, parfait. Si je fais ça et que je fais effacer, 4, 6, 8, 4, 6, 8, il efface bien. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, c'est ça. Et ben voilà, tout simplement. J'ai oublié de mettre mon 0. Ici, là, voilà. Et là, ça doit marcher. De temps en temps, prendre 2 minutes pour réfléchir, ça fait pas de mal. Donc on recommence. Ici, on va faire 1985. Parfait. Donc si j'en efface un, on voit qu'il m'efface bien. Si je fais supprime tout ça pour me retrouver avec en musique en tête, hop, supprimer. Voilà, tout simplement. Parfait, donc on se retrouve avec cette information, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et c'est vrai que delete, c'est comme clear, c'est comme toutes les instances en fait qu'il y a de résultats. Souvent il faut un début et une fin, et je l'ai oublié tout bêtement. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a fait pas mal de choses encore une fois, d'accord. La prochaine vidéo, elle concernera un bouton suivant qui sera modifié, qui c'est un petit peu plus complexe, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre à part, d'accord, qui va nous permettre tout simplement, lorsqu'on clique ici par exemple et qu'on veut supprimer ou modifier un élément, par exemple celui-ci, d'accord, et je lui dis je ne suis pas né cette année-là, d'accord, si j'ai envie de le rajouter, et bien voilà, donc on était où? Je ne sais même plus, moi, 1999, donc voilà, point, je ne suis pas né cette année-là, d'accord? Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, et donc bah, ça c'est ce que nous allons faire la prochaine fois, tout simplement. Allez, abonnez-vous dès maintenant, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.